Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo plutôt technique. Je ne vais pas vous présenter d'ouvrage. On va tout simplement regarder ensemble pour apprendre à lire les symboles pour pouvoir lire des diagrammes. Alors, vous avez déjà des vidéos où je vous apprends à lire les diagrammes, dans quel sens et tout. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez aller les voir. Et là, on va tout simplement regarder les symboles. Sur mon blog, vous avez plein de documents qui représentent les symboles avec, vous voyez, les abréviations et autres. Donc, on va regarder tout ça ensemble, un par un, tout en le faisant avec le crochet, pour que vous arriviez à bien comprendre ce que ça veut dire. Donc, il y en a plein, plein. On va surtout prendre les bases, ce qu'on rencontre le plus, pour que vous sachiez ensuite, quand vous voyez un diagramme, chaque symbole, ce que ça veut dire. En plus des vidéos à côté que j'ai déjà faites, vous saurez comment lire un diagramme. Parce qu'il faut à la fois savoir lire le diagramme, c'est-à-dire dans quel sens, comment on le lit, ce que ça veut dire, quand c'est comme ça, suivant la forme et tout. Mais aussi, il faut savoir les symboles. Il y a deux techniques, voilà. Donc aujourd'hui, on va voir essentiellement ça, tranquille, comme on a l'habitude de le faire, à la cool. Voilà. D'accord? Allez, c'est parti. Ça vous servira vraiment toujours. Et ça va vous élargir les horizons des ouvrages de crochet. Vous serez plus cantonné, entre guillemets, aux vidéos ou aux images, mais au diagramme. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses au diagramme. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va vraiment commencer par la base. C'est-à-dire que vous avez, souvent, on voit, alors, il est de deux façons différentes. Dans les diagrammes, d'accord? Soit vous avez ça, soit vous avez ça avec une flèche, ou dans l'autre sens, voilà, c'est pareil. Ça veut dire un cercle magique, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par une maille chaînette. La maille chaînette, sur les dessins, c'est souvent ça. Ça, c'est une maille chaînette. C'est une association de mailles en l'air. On va le voir plus tard. Donc, vous avez la différence que sur un diagramme, quand vous voyez ça, c'est une maille chaînette. Quand vous voyez ça, c'est un cercle magique. C'est-à-dire que dans ce cercle, à l'intérieur, on va faire les points. On va le voir ensemble avec le crochet. D'accord? Voilà. Donc, le cercle magique, alors, il y a des techniques, chacun a ses propres techniques. Ça, voilà. Moi, perso, je prends mon petit bout de fil à l'intérieur de la main. Et je me sers de mon index. Et je tourne autour. Et quand j'arrive en haut, je le croise et je le garde ici. Et avec mon crochet, je rentre. Hop, je vais essayer de le voir. Je rentre dans mon premier fil. J'attrape avec le crochet celui-ci, le deuxième. Et je le fais passer en dessous. Alors, au ralenti, c'est très compliqué. Parce qu'en principe, je le fais assez vite, donc ça tombe pas. Voilà. Hop. Je prends mon crochet et je le fais passer, vous voyez, en dessous. Voilà. Là, je reprends du fil et je fais une boucle. Et j'ai fait, vous voyez, mon cercle magique. Voilà. Donc, chacun a des techniques différentes. Moi, la mienne, c'est celle-là. Et je ne sais le faire que comme ça. C'est ma grand-mère, quand j'étais très jeune, qui me l'avait montré. Et du coup, je suis restée avec ça. Voilà. Donc ça, c'est le cercle magique. On est d'accord? C'est soit un rond fermé, et dedans, il n'y a rien. Soit c'est un rond avec une petite flèche. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, hop. Voilà. On disait la maille chaînette. Alors la maille chaînette, je vous le fais, mais bon,
vous avez quand même chacun... donc la maille chaînette, vous faites le nœud, voilà. Et la maille chaînette, ben, c'est les mailles en l'air. Hop, voilà. Donc à la fois on voit la maille en l'air, tac. Et là on crée une maille chaînette pour pouvoir travailler sur la base de la maille chaînette pour faire un ouvrage. Voilà. Vous avez parfois aussi ça. Vous avez un rond et dedans vous avez un chiffre. Je prends un chiffre bateau, le chiffre 5. D'accord? Ça veut dire que c'est une maille chaînette avec 5 mailles et qu'on a fermé. Donc, ça veut dire que vous faites votre nœud 5, 1, 2, 3, 4, 5 et ça veut dire qu'après on ferme, on prend le nœud, la dernière maille à côté du nœud et on fait une maille coulée. Voilà. Et on a ici, vous voyez, un espace dans lequel on va par exemple faire des brides. On rentre et on fait des brides. Voilà. Vous voyez? Souvent, vous pouvez le rencontrer. Ça peut être 2 mailles, ça peut être 3 mailles, 10, ça dépend de l'ouvrage. Voilà. Donc, pour démarrer, ben, vous avez à peu près tout. Le cercle magique, la maille chaînette. Alors, c'est un cercle, pas magique, mais un cercle constitué de 5 mailles. Voilà. Donc ça, c'est bon. On continue. Alors, ensuite, au niveau, on va commencer par vraiment les points de base. Vous avez ici la maille en l'air. Et on l'écrit souvent en abréviation ML. Donc la maille en l'air, c'est ce qu'on a vu. Hein? Je vais vous faire voir ça. Donc soit maille en l'air pour créer une maille chaînette. Ici, vous voyez, maille en l'air. Voilà. Soit quand vous avez, alors j'en fais plusieurs pour pouvoir après travailler dessus. Voilà. J'arrive. Soit vous avez, alors, par exemple, fait un point, je fais n'importe quoi, hein, voilà. Il y a 2 brides, voilà. Et on veut dire faire une maille en l'air. Je fais une maille en l'air et je vais peut-être continuer mon point comme si de rien n'était. Et vous avez une petite maille en l'air qui est entre 2 points et qui vous crée un espace. Voilà la maille en l'air. Ensuite, vous avez souvent un point noir. Et ça, c'est une maille coulée. Et l'abréviation, c'est MC. Voilà. Quand vous avez un point noir, c'est une maille coulée qu'on se sert souvent pour fermer le rang quand on a fini notre rang ou pour se déplacer. Si je fais une maille coulée, c'est très facile. Je rentre dans la maille. Vous avez vu que je ne fais pas de jeté. Je n'ai rien sur mon crochet. Je rentre dans la maille. Je prends mon fil, je ressors et je fais pas de jeté, je fais rien du tout. Je prends ma maille et je la rentre dans l'autre et ça me fait un tout petit point. Vous voyez, je fais ça, je ressors, voilà, un tout petit point. Et on s'en sert pour se déplacer comme je suis en train de faire. Je prends et je me déplace. Et par exemple, là, je vais continuer à faire, admettons, un point. Voilà.
Donc ça permet à la fois de fermer les rangs, mais ça permet aussi de se déplacer. Voilà. Ensuite, nous avons le point, je dirais, de base, notre petite maille serrée qui est une croix. M, S. Alors, la maille serrée, qui ne la connaît pas, c'est le point, je crois, qu'on apprend presque en premier. C'est rentrer dans la maille, je ressors, je fais un jeté et je fais mes points. Je rentre dans la maille, je prends mon fil, je fais un jeté et je rentre. Et ça nous fait une maille serrée. Voilà. Ensuite, là on attaque les points qu'on va utiliser partout, quasiment continuellement. Vous avez, alors, je commence par la demi-bride. Donc la demi-bride, c'est comme une bride, mais on n'a pas le trait ici. Et on appelle ça une demi-bride. Voilà. La demi-bride, c'est on fait un jeté, on rentre dans la maille, on ressort, on refait un jeté, et là on fait toutes les boucles. Voilà. Un jeté, on rentre dans la maille, on ressort, on fait toutes les boucles. Voilà. Je vous expliquerai aussi dans cette vidéo un peu les hauteurs. Je vous expliquerai aussi un petit quelque chose. Voilà. Ensuite, nous avons la bride avec le petit trait. Et là, c'est BR. D'accord? Donc, la bride, c'est un jeté. Je rentre dans la maille. Je refais un jeté. Et là, je fais les deux premières boucles. Un jeté et les autres. Je refais un jeté. Je rentre dans la maille. Je récupère mon fil. Un jeté. Deux premières boucles. Les deux dernières. Voilà. Ensuite, vous avez la double bride. Alors, double bride, c'est très facile. C'est deux traits. Double, deux traits. Et là, alors, c'est vrai que chacun a après son double bride. Voilà. DBLE, BR. Et la double bride, c'est exactement comme une bride, excepté que on fait un, ça c'est une bride, puisqu'il y a un trait. Je refais mon jeté, il y a deux traits, donc j'ai deux fils sur mon crochet. Je rentre dans ma maille, je prends mon fil, je fais un jeté, je fais mes deux premières boucles. Je fais un jeté, je fais mes deux boucles suivantes. Un dernier et je clôture. Et vous voyez que c'est plus grand qu'une simple bride. Ensuite, vous avez la triple. Logique, on a 1, 2, 3 traits. D'accord? Il n'y a pas forcément d'abréviation. Hein? Donc ça, c'est une triple bride. Voilà. Et là, c'est le même système.
1, 2, 3. Il y a 3 traits. 1, 2, 3. J'ai 3 fils sur mon crochet. Celui-là, bien sûr, il ne compte pas. Hein. Je rentre dans ma maille. Et là, c'est le même système. 2 premières boucles, un jeté. 2, un jeté. Et les 2 dernières, et je clôture. Et vous pouvez vous apercevoir que vous avez 1, 2, 3 traits. Et là, j'ai 1, 2. Et là, j'en ai qu'un. Vous voyez, c'est vraiment subtil, mais c'est comme ça qu'on voit ce qui se passe en fait. Là, une bride, 1, 2, double bride, 1, 2, 3, triple bride. On peut faire 4, 5, 6, c'est infini. Voilà. Donc ça, c'est pour nos brides. Quand vous avez vu ça, on va regarder aussi quelque chose qui est vraiment un peu partout, les diminutions et les augmentations. Alors, une augmentation. Là, par exemple, vous avez, hop, voilà, vous avez votre machinette, vous avez des points. Ici, vous avez une bride. C'est valable pour des mailles serrées. Hein. Ici, une bride. Là, on vous dit de faire une bride. Et là, on vous dit de faire une augmentation. C'est-à-dire 2 brides dans la même maille. Voilà. Alors, 2 brides dans la même maille, ça c'est facile. Hein. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que on fait une première bride dans la maille et on en fait une deuxième. Voilà. Et c'est une augmentation parce que par rapport aux autres qui n'y en a qu'une, là il y en a 2, c'est une augmentation. Voilà. Et en abréviation, augmentation, c'est ça ou ça. Voilà, ça dépend. Voilà. C'est valable pour des mailles serrées, pour les doubles brides, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous en avez plusieurs, c'est une augmentation. Après, vous avez par contre là où c'est un petit peu différent, c'est quand vous avez par exemple une maille et que vous avez plusieurs comme ça. Voilà. Là, alors, on ne peut pas dire que ce soit une augmentation, c'est plutôt un point, un motif. Là, on appelle ça souvent le point éventail. Voilà. Ça, vous pouvez le voir aussi dans les diagrammes. Hein. Et là, si vous avez bien suivi, dans la même maille, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être 6, 7, 10, ça importe. Mais ça s'appelle motif, qu'on appelle éventail. Voilà. Une augmentation, c'est 2 brides. Souvent, hein, il y a toujours des exceptions, mais je ne veux pas tout vous parler, sinon je vais vous noyer. Une augmentation, c'est 2 brides, ou 2 mailles serrées, ou 2 doubles brides. Hein, voilà. Bon. Ensuite, si on reste dans la bride, vous avez, par exemple, voilà, vous avez fait des brides, hein, tac, tac, et on vous dit il faut faire une diminution. Une diminution, ça va être ça, c'est-à-dire que ce point-là, qu'on écrit comme ça, diminution, là vous voyez c'est une bride, et là c'est une autre bride, mais qui va faire ici qu'une seule maille. Donc avec 2 brides, vous voyez, et 2 mailles, 1, 2, tac, je rejoins et ça me fait qu'une seule maille. Dans le concret, ça va être, on appelle ça
deux brides ensemble, mais qui créent une diminution. Donc c'est ici, hop, alors je pousse, voilà. Ici, c'est je rentre dans la maille, je fais mes premiers paires de boucles, d'accord? Je refais un jeté, je rentre dans la deuxième, je ressors, je fais mes deux premières boucles. Et là, vous voyez que j'ai deux brides, je fais un jeté, je fais toutes mes boucles. Donc là, j'ai deux brides, mais j'ai qu'une seule maille. Deux brides, qu'une seule maille. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Concernant la diminution de la maille serrée, voilà. Alors, moi j'ai vu des fois plusieurs dessins, je vous fais les deux cas de figure. Soit c'est la maille serrée avec un chapeau dessus, mais j'ai vu le chapeau avec la maille serrée comme ça. Voilà, c'est un peu plus rare. Mais là, ça veut dire que de deux mailles serrées, je vais passer à une seule. Et on vous met ici le symbole de maille serrée pour vous dire 1, 2, ça devient une seule. Mais on vous dit qu'est-ce que c'est comme point. Voilà. Et là, c'est le même principe. 1, 2, il n'y a qu'une maille serrée. Voilà. Et c'est toujours diminution. Alors, c'est vrai qu'on dit deux mailles serrées ensemble, deux brides ensemble, et ça crée une diminution. Ça crée une diminution. D'accord? C'est le résultat final. Et en maille serrée, c'est je rentre dans la maille, je prends mon fil, je garde. Je rentre dans la maille, je prends mon fil, je garde. Et je fais, un jeté, toutes mes boucles. Donc vous voyez que j'ai deux mailles serrées, j'ai pris deux mailles, mais j'en ai fait qu'une seule. Je recommence. Une, deux. Donc vous voyez, j'ai pris deux mailles serrées, un jeté, et je fais qu'une seule maille. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu des motifs qui réunit en fait plusieurs points. Si je vous fais ça, on est d'accord, là vous avez vos mailles, et je vous mets ça. Si vous m'avez bien suivi, ça veut dire que là je vais faire une bride dans une maille en l'air, et je vais faire une deuxième bride dans la même maille. Alors là, ce n'est plus une augmentation, c'est un motif. Quand on réunit plusieurs points, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, quand je vous ai fait ça, en effet, ça peut être une augmentation, mais là, ça devient un motif, un éventail. C'est un motif, un ensemble de points qui va créer un motif joli à regarder pour votre ouvrage. Et là, c'est pareil, c'est un motif. Ce motif-là, si on le suit, d'accord, on est bête et méchant, façon de parler, hein, on ne réfléchit pas, on me dit, je fais une bride. Ok. Donc, dans ma maille, je vais faire une bride. Okay. Ensuite, on me dit, je fais une maille en l'air. Ok. Je fais une maille en l'air. Et là, on me dit, tu refais une bride, mais toujours dans la même maille. Ok.
je fais une bride, je reviens toujours dans ma même maille et je fais ma bride. Et là, vous voyez, j'ai créé un motif, tout simplement. Voilà. Donc, on suit. À partir du moment où vous connaissez vos dessins de base, ça c'est une bride, ça pourrait être aussi deux doubles brides. Donc, une double bride, une maille en l'air, une double bride dans la même maille. Donc, vos symboles, les bases des symboles, ce qu'on vient de voir, il faut les connaître. À partir de là, vous allez pouvoir décortiquer tous les motifs qu'il peut y avoir au crochet. Tout simplement parce qu'après, ça reste une logique. Je vais vous faire voir des symboles que vous risquez de rencontrer régulièrement. Donc c'est, alors, on connaît ensemble, on a vu la demi-bride, on a vu la bride, on a vu la double bride, la triple, etc. Et souvent, vous voyez ça au bout. Un petit crochet comme ça. Voilà. Et dans le diagramme, vous avez comme ça. C'est accroché au point qui est en dessous. D'accord? Donc ce crochet-là, ici, ça s'appelle, là pour le cas, une bride. Là, c'est une demi-bride, une bride double bride. Donc là, c'est une bride avant. Donc c'est une bride qui va être en relief, hein, une bride avant. Et vous avez bien sûr les brides arrière qu'on va voir ensemble. Donc déjà, faire une bride avant. Hop. Je tourne. Voilà. Donc, j'ai ici ma bride. Là. D'accord? D'habitude, on rentre dans la maille, hein, ici. Mais là, c'est, je fais mon jeté et je vais prendre la bride, vraiment la bride. Je laisse tomber la maille, je prends vraiment la bride. Et avant, c'est-à-dire que ça va être devant moi. Je rentre, je suis devant mon ouvrage. Je rentre à droite et je sors à gauche. Et j'ai ma bride qui est devant moi. Ici. Je fais mon jeté. Je ressors. Et là, je vais faire mes boucles comme d'habitude pour une bride. Et là, vous apercevez que j'ai fait une bride, mais qui est devant moi, qui est en relief, vous voyez, et qui est devant moi. Voilà. Et le crochet que l'on voit ici, c'est ça. Ça veut dire tout simplement, je vais faire une bride avant. C'est une bride avant relief, mais c'est une bride avant. Voilà. Ici. Vous voyez? Je vais le refaire sur n'importe quel point, on s'en fout. C'est le même principe. Je passe devant, à droite, à gauche, mon jeté. Je ressors et je fais ma bride avant. Vous voyez, elle n'est pas derrière et elle est en relief. Parce que si je fais après une bride normale, dans la maille, je vais vous faire voir la différence. Voilà la différence. Vous voyez, elle est devant, elle est en relief. Quand on le touche, on la sent. Elle fait la continuité. Elle, c'est au-dessus. Voilà. Donc, quand vous voyez ces crochets-là, ça peut être une demi-bride, une bride, double bride. Ça veut dire bride avant. Voilà. Maintenant, vous avez le même principe. Alors, ça peut être demi-bride, ça peut être aussi une maille serrée avant, une maille serrée arrière, tous les points, d'accord?
Et là, si je fais une bride, mais que je fais mon crochet dans ce sens-là, vous voyez, là c'est une bride arrière. Voilà. Donc, pour faire une bride arrière, ou une maille serrée arrière, ou une demi-bride, hein, n'importe quel point, c'est tout simplement, là je fais mon jeté. Tout à l'heure, je passe devant pour faire ma bride avant. Là, je passe derrière. Vous voyez, on ne voit plus mon crochet. Je passe derrière mon ouvrage. Je sors à droite. Je rentre à gauche. Et j'ai ma bride qui est derrière. Vous voyez, derrière mon crochet. Je fais mon jeté. Je ressors. Et je fais après ma bride, mon point classique. Je vais vous faire voir pour une maille serrée. Une maille serrée, je rentre, je ressors si c'est avant, je prends mon fil et je fais ma maille serrée. Je recommence, tac. Alors c'est rare mais on en a. Je ressors et je fais ma maille serrée. Quand je veux faire une maille serrée arrière, c'est pareil, je me mets derrière, je rentre, je sors, je prends mon fil et je fais ma maille serrée. Que le soit dans la maille ou que le soit devant ou derrière, le principe est le même. Je rentre, je prends mon fil, je fais un jeté. Voilà. C'est comme pour une bride. C'est là où je pique, mais après le reste du point il est identique, il ne bouge pas. Voilà. Ça ressemble à pas grand chose là. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire revoir? Ah oui, il y a ça aussi. Alors, c'est valable pour maille serrée, pour tous les points d'ailleurs, etc., etc. Quand vous avez ça, hop, ça veut dire, par exemple, là, maille serrée, une maille serrée dans le brin avant. D'accord? C'est-à-dire le brin arrière. On va déjà voir le brin avant. Quand vous avez la petite coupole qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire que le point que vous devez faire, il est dans le brin avant. Alors, le brin. Quand on dit une maille est composée de deux brins. Il est composé de deux brins. Le brin avant, celui qui est devant nous, et le brin arrière qui est derrière nous. Voilà. Donc ça, c'est une maille avec les deux brins, ce qu'on pique le plus souvent. Mais ça peut arriver qu'on nous demande de ne prendre que le brin avant, que le brin arrière. Pour le brin avant, vous allez passer devant et vous allez attraper que le brin qui est devant vous. Je vais faire une maille serrée, je prends mon fil, je fais une maille serrée. C'est exactement pareil que si je prenais toute ma maille pour faire ma maille serrée. Mais là, je ne prends que, vous voyez ici, que le brin devant. Et je fais ma maille serrée ou je prépare ma bride, je rentre, je prends que mon brin avant et je fais ma bride comme si de rien n'était. Voilà. Ça, c'est le brin avant. Et ensuite, vous avez, pareil, maille serrée, demi-bride ou bride, mais avec ça dans l'autre sens. Et ça, c'est le brin arrière. Donc, par exemple, la maille serrée,
mailles serrées dans le brin arrière. Voilà. Et là, vous avez compris là où je vais aller. C'est-à-dire que j'ai ici ma maille. Tout à l'heure, c'était mon bras avant. Là, maintenant, il faut que je prenne mon bras arrière. Mon bras arrière, je rentre au milieu et je prends mon bras arrière. Et je fais ma maille serrée. Ou je fais ma bride. Je rentre, je prends mon brin arrière et je fais mes boucles pour faire une bride normale. Et vous voyez, on a le petit brin de devant qui reste devant nous. Voilà. Vous allez l'avoir régulièrement quand même ça. Hein? Voilà. Alors, on va voir ensemble une toute dernière petite info technique. Souvent, on me demande comment je débute par rapport au point qui suit. Je vous explique. Vous avez votre maille chaînette. Voilà. Et on va commencer par une maille serrée. Pour faire une maille serrée, on fait une maille en l'air et on fait sa maille serrée. D'accord? Si on vous dit, vous débutez par une bride. Une bride, c'est 3 mailles en l'air et après, on fait les brides. Et ça, ce nombre de mailles en l'air, par rapport au point que vous allez faire par la suite, il est important de savoir à quoi ça correspond. D'accord? Donc, je vais vous faire les petits schémas. Donc, pour une maille serrée, c'est une maille en l'air. Pour une demi-bride, ça représente 2 mailles en l'air. Pour une bride, ce qu'on fait énormément, c'est 3 mailles en l'air. D'accord? Quand vous avez une double bride, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Quand c'est une triple, c'est 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois que vous rajoutez un trait, vous rajoutez une maille de la base de la bride. Je vous explique. Là, vous voyez, c'est ma bride. J'ai rajouté un trait, j'ai rajouté une maille. Là, c'est une triple, d'accord? Pour faire une double, j'avais besoin de 4 mailles en l'air. Là, j'en ai 4. J'ai rajouté un trait à ma double bride. On est d'accord pour faire triple. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, comme ma double bride. Et je rajoute une maille pour faire ma triple. Si je fais 4, 1, 2, 3, 4, ma triple comporte 5 mailles. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, j'ai un trait en plus. Donc, je rajoute une maille. Je prends la base du point précédent. Comme je rajoute un trait, je rajoute une maille. Voilà. Et là, vous avez la base pour commencer, tout simplement. Hein? Voilà. Donc, si, admettons, on a vu la maille serrée. On va voir la demi-bride. La demi-bride, oh, cette caméra. La demi-bride, ça va être 2 mailles en l'air, ici, d'accord? Ça, c'est la maille de base. Et je vais à la suivante et je vais faire ma demi-bride. Voilà. Si, hop, je me déplace avec ma maille coulée. Si c'est une bride, ça va faire 1, 2, 3. Et
dans la maille suivante, je vais faire ma bride. C'est une question de hauteur, tout simplement. Hein? Voilà. Il faut que, quand je fais les mailles en l'air, c'est la même hauteur qu'une bride. Donc 3 mailles en l'air représentent la hauteur d'une bride. Une maille en l'air représente la hauteur d'une maille serrée. Voilà. Et plus ma bride est grande, plus je rajoute des mailles pour que ce soit la même hauteur. C'est pas une question en fait de calcul, c'est une question de hauteur. Si je fais ça, c'est la même hauteur. Vous voyez? Si je fais ça, c'est la même hauteur. C'est qu'une question de hauteur. Et ils ont calculé en fonction, nombre de mailles, ça représente telle hauteur. Vous voyez? Hop, hop, voilà. Et ça, c'est important pour ceux qui commencent au niveau des débuts de rang, suivant les points que vous avez. Voilà. Je vais vous faire voir donc une dernière chose et après je vous abandonne à votre crochet. Souvent quand on débute, c'est difficile de comprendre ce système-là. Je vous fais un dessin. Je vais le faire très gros, d'accord? Voilà. Et celui-là, je vais le faire un peu à part. Quand vous débutez, on vous dit faites 3 mailles en l'air, ça représente une bride. D'accord? Mais quand c'est sur votre crochet, on ne sait pas trop où piquer. Je vous donne un exemple et je vais vous le faire en papier. D'accord? Voilà. Hop. Voilà. Et encore là, j'enlève celui-là parce qu'il est pas très net. Voilà. Quand on vous dit faites 3 mailles en l'air, ok, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et puis vous piquez 1, 2, 3, 4 à la 5e maille. Et pourquoi? C'est-à-dire que mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ici ça représente ma bride. Ça c'est une bride, même si c'est 3 mailles en l'air, c'est une bride. Là, ça va représenter la maille où il y a ma bride. Je vais donc à la 5e maille pour faire ma 2e bride. Et ça, des fois, on a du mal à comprendre. Je vous l'explique avec un schéma parce que je trouve que là, pour le coup, le dessin est beaucoup plus clair que quand on le fait avec le crochet. J'ai fait ma maille chaînette et on me dit faire 3 mailles en l'air. Je vais le faire avec le rouge. Les 3 mailles en l'air, c'est ça. 1, 2, 3. D'accord? Et après, on vous dit, faites la 2e bride. On est bien d'accord. Si vous regardez bien, là, les 3 mailles en l'air, c'est considéré comme un point. C'est donc une bride. C'est comme si j'avais fait ce dessin-là, c'est pareil. Et vous voyez bien que pour faire une bride, ça correspond à une maille. Il faut bien que ces 3 mailles en l'air correspondent à une maille. Et cette maille-là, celle-là, elle appartient aux 3 mailles en l'air. Chaque point a sa maille. On est d'accord? C'est là, c'est quand même la base. Hein? Voilà. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, chaque point a sa maille. Ces 3 mailles-là, 3 mailles en l'air qui représentent une bride, il faut qu'elle ait sa maille. Donc sa maille, elle est ici. Donc c'est vrai que quand on est avec son crochet, on fait les 3 mailles en l'air, mais quand on compte, on fait 1, 2, 3, 4. La 4e, c'est pour ça. Je vais donc à ma 5e. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ma 5e maille. Voilà. Et ça ne change jamais. Sauf si le point est différent.
Si je fais une maille serrée, là je vais faire une maille en l'air, je tourne et là pour le coup je fais ma maille serrée de suite. Celle-là m'a permis juste de tourner et la maille serrée va dans cette maille. Si je fais une demi-bride, la demi-bride, on sait que c'est 2 mailles en l'air. Donc ça va être 1, 2 et là je fais ma demi-bride. Mais le principe est le même. 1, 2, celle-là appartient à ces 2 mailles en l'air, c'est-à-dire la première demi-bride. Voilà. Là, il n'y a que la maille serrée qui, en fin de compte, quand on la fait, c'est juste pour tourner. Je vais vous faire voir ça de suite. Voilà. Là, j'ai ma maille chaînette. Je fais, enfin pour tourner, ouais, pour les tourner pour les autres rangs. Je fais une maille en l'air, c'est pour courber. Et là, je vais, pas à la première bien sûr, à la deuxième. Et voilà. Et la petite maille, elle est sur le côté, elle ne sert à rien. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous, ce petit principe-là. Hein? Mais souvent dans les vidéos, on vous dit, hein, tournez, faites une maille en l'air, voilà. Sur les petits schémas, dans les diagrammes, dans la maille serrée, elle est là, sur le côté. Vous voyez, elle est en biais. Elle est même des fois, même à l'extérieur, comme ça. Parce qu'elle ne compte pas, ça permet juste de tourner. Et quand je dis tourner, c'est tourner un peu son rang là, voilà. Hein? Mais par contre, pour les autres, non. Pour les autres points, si on fait ça, il faut automatiquement qu'il y ait une maille à la base. Hein? Voilà. Ça, c'est important parce que quand on débute, hein, honnêtement, on patauge là-dessus. Moi, je sais que quand j'ai débuté, j'ai mis un sacré moment à comprendre ce système et je trouve que c'est très important de bien le cerner. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo technique vous aura appris certaines choses, vous aura aidé pour certaines choses. Je vais essayer régulièrement de faire des petites vidéos techniques comme ça pour que vous arriviez à mieux comprendre. Alors, il y en a déjà hein, dans ma rubrique astuces ou les bases du crochet. Allez-y. Ça fait un moment que je les ai faites, mais elles sont toujours d'actualité. Allez-y, piochez, servez-vous-en pour éviter des erreurs tout bêtes hein, qui gâchent votre ouvrage. Hein? Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre les liens directs sous la vidéo parce que je ne sais pas les mettre là dans l'angle. J'essaye, mais ça ne marche jamais. Alors, ma foi, j'insiste pas. Donc, je vous mets dans le descriptif de la vidéo en dessous. Je vous mettrai donc le lien, les bases du crochet de ma playlist, la playlist, les astuces et je vous mettrai le lien de mon blog pour les symboles et plein de choses. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller vous balader sur mon blog. J'ai mis aussi plein de docs que vous devez avoir dans un classeur sous la main. C'est impératif. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon crochet. Entraînez-vous, prenez des notes et j'espère qu'elle vous aura servi. Voilà. Dites-moi en commentaire si voilà, des petites vidéos techniques comme ça vous intéressent. Alors, je parle souvent pour les débutantes, voire un peu les intermédiaires, ceux qui sont expertes n'en ont plus besoin, mais voilà, pour vous les débutantes, voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. Et bien je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement un ouvrage et peut-être dans une prochaine vidéo technique. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et bon crochet!